Heureuse de vous savoir. Fine, légère, équilibrée et Bonsoir. Fine, légère, équilibrée et rafraîchissante. Franchement, les acteurs économiques. Tu n'as pas fait ton jeu dans une... Avec l'argent, on avance dans la transparence. Dans cette édition. Journée mondiale de la radio ce 13 février. Plus de 100 ans après son invention, ce média de proximité est toujours présent et s'adapte aux innovations technologiques, comme vous le découvrirez dans ce journal. Et puis demain 14 février, fête des amoureux, plusieurs se préparent à célébrer la Saint-Valentin. Mais une question demeure, qui est apte, qui est habilité à célébrer la Saint-Valentin? La réponse dans ce journal. Voilà pour les titres. Plusieurs initiatives mises en place par le chef de l'État fort Eswazimna Nyazingbe dynamisent de jour en jour la vie des populations togolaises. Et c'est le cas du projet de soutien au micro-projet d'infrastructure communautaire, en abrégé PSMICO. Mis en place en 2011, ce projet a modifié significativement les différentes localités bénéficiaires. Que peut-on alors retenir comme acquis du projet? Et Kouissala nous en parle. Plus d'une centaine de forages construits pour le compte des communautés à la base, des centaines de salles de classe, des hangars de marché, infrastructures d'assainissement et maisons des jeunes. Tout ce qu'il faut pour améliorer le quotidien des populations. Ce sont là quelques réalisations socio-collectives à l'actif du projet de soutien au micro-projet d'infrastructure communautaire PESMICO. Ce projet mis en place depuis 2011 par le chef de l'État fort Eswazimna Nyazingbe renforce de plus en plus la cohésion sociale, améliore les conditions de vie des populations et favorise le développement durable. De 2011 à 2021, 21,4 milliards de francs CFA ont été débloqués par le président de la République pour la mise en place des milliers d'ouvrages socio-collectifs. Dans une approche participative, le PESMICO apporte aujourd'hui des changements positifs dans les localités bénéficiaires. Les différentes localités touchées par le projet ont été accompagnées suivant leur plan d'action villageois. Le chef de l'État a donné des instructions pour que les communautés qui ne disposent pas d'un plan d'action puissent aussi bénéficier du projet. Plus de 700 villages concernés ont été accompagnés dans cette dynamique, ce qui leur a permis de remplir les conditions de participation communautaire à la réalisation du micro-projet. En initiant le PESMICO, l'ambition du chef de l'État fort Eswazimna Nyazingbe est de relever les capacités opérationnelles des communautés de développement à la base, de les rendre plus efficaces dans la résolution de leurs problèmes et de promouvoir l'autodéveloppement des communautés à la base. Un mécanisme de suivi est mis en place pour une gestion plus efficace des infrastructures socio-collectives réalisées dans les différentes localités. À la primature, Madame le Premier ministre Victoire Toméga Dogbe a accordé 2 audiences. D'abord, la première à la présidente de l'Ordre national des experts comptables et comptables agréés du Togo, Madame Nouboupo Agodio Fafavi, qui est allée présenter le programme du congrès des experts comptables de l'UEMOA qui se tiendra au Togo du 26 au 28 septembre prochain. Ensuite, la chef du gouvernement s'est entretenue avec Kokou Gagalo, vice-président de l'Association des consommateurs du Togo, qui est allé faire part à Madame le Premier ministre de la célébration des 25 ans d'existence de l'ATC. Voyons tout cela avec Yasmine Kodia. Après la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Bénin et le Burkina Faso, c'est au tour du Togo d'accueillir le congrès des experts comptables de l'UEMOA cette année du 26 au 28 septembre. Ce congrès va rassembler les experts comptables des pays de la CEDEAO. À la chef du gouvernement, Mme Victoire Toméga Dogbe, la délégation de l'Ordre des experts comptables et comptables agréés du Togo, conduite par sa présidente, Mme Nouboupo Agodio Fafavi, a présenté les enjeux de la dite rencontre. Ce congrès va rassembler tous les pays de l'UEMOA d'abord, en plus les pays de la CEDEAO,
des pays de la PAFA, qui est la Fédération panafricaine des experts comptables. C'est un congrès qui va réunir tout le monde entier pratiquement. On a voulu venir parler de ça au Premier ministre et surtout le thème porte sur les PME, l'expert comptable dans le développement économique et inclusif des PME. C'est d'abord de trouver des solutions idoines pour aider nos PME et aussi pour aider le gouvernement dans le cadre de ses objectifs. Après les experts comptables, Madame le Premier ministre a également échangé avec une délégation de l'Association togolaise des consommateurs ATC, délégation conduite par Kokou Gagalo, vice-président de l'ATC. Il a informé la chef du gouvernement de la célébration prochaine du jubilé d'argent de l'ATC. L'Association togolaise des consommateurs ATC fête ses 25 ans. Donc nous avons porté cette information à Madame le Premier ministre et en même temps discuter, échanger pour bénéficier de ses conseils dans la perspective de la professionnalisation du consumérisme dans notre pays. Nous avons également échangé sur la nécessité d'améliorer le pouvoir d'achat du Togolais, le panier de la ménagère, d'encourager le gouvernement à faire davantage pour le social dans notre pays. Madame le Premier ministre nous a rassuré de l'accompagnement de son gouvernement par rapport à cette célébration. Nous avons eu en tout cas des oreilles attentives. Au rang des défis actuels selon l'ATC, il s'avère nécessaire de renforcer les dispositifs déjà en place pour encourager la consommation locale. La commune Ogou 1 a lancé un projet d'amélioration de la gestion durable des ressources en eau potable au profit des populations de la dite commune. Et c'est un projet qui va permettre en clair la construction et la réhabilitation des bonnes fontaines pour fournir de l'eau potable aux populations. Le point avec la correspondance de Silver Abdou. Accroître l'accès à l'eau potable pour mieux relever le défi de cette denrée rare et faciliter son approvisionnement aux populations. La commune Ogou 1 s'engage dans ce sens à travers son projet Amélioration de la gestion durable des ressources en eau potable, un projet officiellement lancé ici pour sa mise en œuvre. Ce projet va permettre à Ogou 1 d'étendre son réseau d'eau potable à 1200 mètres linéaires. En second lieu, de réhabiliter au moins 50 bonnes fontaines, de construire une mini-addition d'eau potable dans le village de Oundje qui va profiter à une grande population. L'ambition, c'est d'assurer un approvisionnement adéquat à la population pour une disponibilité permanente de l'eau dans la commune. Ce projet s'inscrit au 6e rang des 17 ODD et pour nous, c'est un projet pour améliorer l'accès en eau potable de nos populations et améliorer aussi la connaissance de nos populations en termes de gestion des eaux. La commune Ogou 1 est appuyée par l'OIF, Organisation internationale de la francophonie, à travers un financement pour aider cette commune à mieux relever les défis qui s'imposent en matière d'eau. À terme, le projet puisse durablement permettre d'améliorer l'accès aux ressources en eau potable des populations. Donc c'est vraiment le premier résultat escompté. Le deuxième résultat, c'est qu'au terme du projet, les pratiques d'utilisation des ressources en eau puissent se trouver améliorées. Donc la manière dont chacun utilise les ressources en eau potable puisse se trouver améliorée pour pouvoir avoir une utilisation optimale et efficace des ressources en eau potable. À terme, le projet va donc réduire la rareté de l'eau potable et les difficultés liées à son accès. Ceci pour davantage créer un mieux-être et assurer un développement local intégral dans les communautés. Le comité d'organisation de la 3e édition de la semaine de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a bouclé sa tournée nationale d'échange avec les acteurs du secteur par Lomé. Elle a donc rencontré les responsables des établissements publics et centres de formation privés du Grand Lomé. Et l'objectif est toujours le même, solliciter leur pleine implication dans l'organisation et surtout la réussite de cet événement qui s'ouvre le 15 février prochain. Isaka Aruna. La semaine de l'enseignement technique et de la formation professionnelle au Togo
C'est du 15 au 24 février prochain. Pour la participation effective et la parfaite réussite de cette édition, le comité d'organisation sensibilise les acteurs. Nous avons rappelé le contexte, les résultats attendus lors des 2 précédentes éditions. Nous avons rappelé également les objectifs visés par la 3e édition qui s'annonce à grands pas. Nous les avons informés également du lieu de lancement de la 3e édition de la semaine de l'enseignement technique et de la formation professionnelle qui est la région des Savanes. La date, c'est le mardi 20 février 2024 au Centre régional d'enseignement technique et de formation professionnelle de Dapaon. L'apothéose est prévue pour le 23 février 2024 et la clôture officielle le samedi 24 février 2024 à Lomé. Cette 3e édition focalise l'attention sur la consolidation du partenariat public-privé pour une main-d'œuvre qualifiée et une meilleure employabilité des sortants. L'engagement de l'ensemble des acteurs est ici sollicité. Ce que nous attendons, c'est leur adhésion. Nous avons la conviction que le ministère délégué chargé de l'enseignement technique ne peut pas faire chemin seul pour, par exemple, son projet de placement des apprenants et apprenantes en stage en milieu professionnel, pour la mise en œuvre effective de l'alternance. Tout ça là ne peut pas être fait seul par l'enseignement, le sous-secteur. Et il faut absolument l'adhésion du privé, des professionnels du monde du travail pour arriver à forger la main-d'œuvre qualifiée qu'ils auront à utiliser. La semaine de l'enseignement technique et de la formation professionnelle est une occasion de découverte du secteur, des talents et du savoir-faire des apprenants. Une innovation qui davantage contribue à l'amélioration de l'employabilité et de l'insertion professionnelle au Togo. Je vous le disais en titre, ce 13 février est célébrée la journée mondiale de la radio. La radio, ce média qui a presque 130 ans et continue de jouer un rôle d'intérêt public. Nous les découvrirons dans le courant de cette édition. Et la radio, justement, média accessible partout et par tous. Nombreux sont donc ceux qui utilisent leur téléphone portable pour suivre plusieurs émissions radiophoniques et bien plus encore, écouter de la musique ou communiquer. Et pour cela, les écouteurs sont mis à contribution. Mais utilisés de façon abusive, les écouteurs, les AirPods, peuvent être source de graves pathologies, comme nous le font découvrir Nicole Attila et Marie-Ange Bida. Écouteurs aux oreilles, les yeux rivés sur les écrans d'ordinateur, le mélangeur audio ou le téléphone, on voit ces personnes travailler ou surfer pendant des heures. Mon travail est basé sur le traitement de l'élément sonore. Du coup, je suis obligé d'utiliser le casque de 8h à 10h, ou soit de 8h à 12h. Donc, ça fait 4 heures de temps. Après que tu finis ton travail et puis tu vas à la maison, tu sens des bruits de fond dans ton oreille. Selon les spécialistes d'otorhinolaryngologie, ORL, l'utilisation des écouteurs sur une longue durée a des répercussions directes sur lui. Les sifflements dans les oreilles, la diminution de la capacité à écouter, les troubles de l'audition. Et cela peut survenir de façon brutale ou de façon progressive. Ça peut aussi entraîner des infections de l'oreille. Ça a des retentissements sur le système nerveux. Les personnes peuvent présenter une fatigue, un trouble de sommeil, de l'irritabilité et même aussi des céphalées. L'usage des écouteurs est devenu une tendance pour certains. Mais attention, que ce soit les intra-auriculaires, les oreillettes ou les casques, ils doivent être utilisés de façon raisonnable. Généralement, c'est 60 décibels. Mais comme nous, on n'arrive pas à analyser ou à mesurer les décibels dans notre milieu, on nous conseille d'utiliser 60% du volume maximal de l'appareil qu'on utilise. Lorsque le volume et la durée d'exposition aux écouteurs est un peu prolongée, on peut assister à des troubles affectifs. L'exercice de certains métiers exige un usage quotidien des écouteurs sur longue durée. Dans ce contexte, un type d'écouteur approprié existe. Il est préférable d'utiliser les casques que les intra-auriculaires. L'OMS recommande au maximum 60 minutes par jour. Et pendant les 60 minutes, il faut faire des pauses de 15 minutes. Dans tous les cas, des visites régulières chez les spécialistes ORL leur sont conseillées pour une meilleure santé auditive et neurologique.
Une meilleure santé auditive pour mieux écouter la radio. Et je vous le disais, ce 13 février est célébré donc la Journée mondiale de la radio. Le média a presque 130 ans et joue un rôle d'intérêt public. La radio a toujours été qualifiée de média de proximité. Qu'en est-il aujourd'hui et quel est d'ailleurs son rôle? Nicole Attila et Elia Bagnadaou nous en parlent. Dans les maisons, les lieux de travail et même lors des voyages, il y a toujours un moment où l'on entend résonner une radio. Entité des médias traditionnels, la radio était et reste le médium le plus suivi jusqu'à nos jours. Moins encombrant et moins cher, ce moyen de communication par excellence offre la possibilité aux auditeurs de s'informer, de s'éduquer et de se divertir tout en vaquant librement à d'autres occupations. Je suis énormément la radio. Je suis tellement amoureux des informations. Grâce à la radio, je suis les nouvelles le jour au jour. Aucun de nous a besoin de savoir ce qui se passe à côté de lui, dans son pays, voire au-delà de son pays. La radio a des émissions diversifiées, que ce soit en français ou en langue locale, avec son rôle de divertissement à travers des émissions humoristiques, des jeux radiophoniques, des sketchs et de la musique. Plus proche et plus accessible aux populations depuis la nuit des temps, ce médium est aujourd'hui confronté à une forte concurrence. L'avènement des réseaux sociaux y est pour quelque chose. Mais une question demeure, la radio a-t-elle vraiment perdu son engouement? Le défi actuel de la radio traditionnelle à l'heure du numérique, c'est que la radio doit toujours garder ses principales missions. La radio notamment s'adapte. C'est pourquoi vous verrez aujourd'hui qu'on ne fait plus simplement de la radio. C'est devenu une sorte de radio-télé à la fois. Raison pour laquelle toutes les productions de radio aujourd'hui, automatiquement, vous les voyez sur les Facebook, vous les voyez via les liens YouTube ou carrément en direct, comme si c'est de la télé on fait. Au Togo, l'on dispose de 2 radios nationales, notamment Radio Lomé et Radio Kara. À cela s'ajoute une centaine de radios privées présentes sur l'ensemble du territoire national. Ce qui démontre à suffisance que la radio joue même un siècle après son avènement le rôle qui lui est dévolu. Et au Togo, on a parlé de radio pour la première fois avec la création de Radio Lomé le 13 août 1953. Depuis lors, elle a fait du chemin. Une évolution de l'analogie au numérique que nous racontent ce soir Arufan Touga et Nadège Nyanya. De l'analogie au numérique, Radio Lomé, média de proximité, allié du quotidien, le tout premier émetteur radio du Togo, créé en 1953, est en plein essor. C'était à partir d'un quart, mais on ne couvrait que Lomé. Et c'est avec l'évolution que nous avons commencé par couvrir tous les pays. Et c'est là qu'on avait installé les antennes au niveau de Togolekopé. Donc à partir de là, on fait des changements de fréquence à partir des ondes moyennes, ondes courtes. Maintenant, nous sommes sur les modulations de fréquence, c'est FM. Eh bien, le travail n'était pas aussi aisé sur le terrain pour les techniciens. Ils devraient transporter des nagras de 5 à 10 kilos pour le reportage. À partir des nagras, nous allons sur le terrain pour prendre le son. Et quand nous prenons le son, nous faisons nos montages. Nous faisons des coupés-collés avec des ciseaux. Aujourd'hui, nous avons évolué. Nous ne sommes plus avec ces bandes. Nous sommes avec les ordinateurs et nous arrivons à faire le montage plus facilement. C'est clair, la mère des radiodiffusions du Togo quitte progressivement l'analogie vers le numérique. Toutefois, certains défis restent à relever. Depuis 2004, Radio Lomé a amorcé son évolution vers le numérique. Nous émettons aussi sur satellite. Et on peut aussi retrouver les programmes de Radio Lomé sur Internet. Alors aujourd'hui, le défi, c'est d'aller vers ce qu'on appelle la radio
télévisée ou bien la radio vidéo. Des émissions qu'on fait à radio filmées comme s'ils étaient en télé, enfin à la télévision. Le défi, c'est d'acquérir de nouveaux matériels ou bien de nouvelles compétences ou formations qui nous permettront de sauter le pas et d'aller vers le numérique à 100%. Au Togo, la radio est écoutée par toutes les tranches d'âge selon le contenu des programmes. Un outil par excellence dans l'éducation des plus jeunes, un anti-stress pour les tendus et un canal d'information pour les amoureux du journal parlé. Et les défis de la radio à suivre dans cette édition. Et ce 13 février est également le mardi gras, veille du début du carême chez les fidèles chrétiens catholiques. Une journée où tous les excès alimentaires sont permis avant la période de privation. Mais quel sens revêt le mardi gras? Edwige Ataka Bassabi a posé la question au frère Clément Boumekpo, vicaire de la paroisse Saint-Antoine de Padoue de Anoukopé. Nous l'écoutons. Les chrétiens font de grands rassemblements festifs pour manger et partager ce qui peut pourrir ou bien ce qui peut se perdre durant le temps de carême. Et donc, ils organisent ce rassemblement pour manger tous ces plats-là avant d'entrer dans le carême pour ne pas perdre ce qu'ils ont déjà cultivé ou bien ce qu'ils ont déjà à leur portée. Et comme l'Église a vu que cela se répète tous les ans, l'Église a accepté cette fête et l'a pris comme une fête de l'Église. Mais il faut savoir aussi que ce n'est pas une fête liturgique, on ne le célèbre pas liturgiquement, mais les chrétiens se rassemblent pour le célébrer. Cette fête s'étend normalement sur 7 jours, qu'on appelle 7 jours gras. Ça commence depuis le mardi, avant le mardi gras, et ça se termine le mardi gras. Et le mardi gras, ce n'est que l'apothéose de cette fête. Et donc, on commence avec toutes les activités, et le jour du mardi gras, on fait les carnavals pour signifier que nous sommes dans la fête. C'est une opportunité qui nous est donnée en Église pour profiter et faire une rencontre avec le Seigneur. Et après avoir donc mangé grassement, demain débute le mois du carême avec le mercredi des cendres. Toute une organisation pour permettre à tous les catholiques de se départir du charnel pour se concentrer sur le spirituel. Et plusieurs sont-ils à préparer cette période de façon particulière. Quels sont alors ces préparatifs? Marie-Reine Abeta est allée aux nouvelles. Son dossier est présenté par Antoinette Omao. Va voir. Le carême. Moment important dans la vie spirituelle du chrétien catholique. Ce temps de prière et de proximité avec Dieu commence par le mercredi des cendres. Pour mieux vivre ce temps, l'Église recommande de préparer son cœur pour la Pâque. Et donc, dans le silence et la privation, les fidèles sont censés se recentrer sur eux-mêmes, être plus réceptifs de la parole de Dieu. Pour une rare fois, le carême commence le 14 février. Nous pouvons vivre cette coïncidence de date comme une opportunité à prier les uns pour les autres. Déjà, les fidèles se préparent pour ce grand moment de l'Église, famille de Dieu. À la paroisse d'Adi-Dogomé, certains apportent les vieux rameaux qui, brûlés, serviront de cendres. D'autres sont là pour se confesser. J'ai décidé d'amener des rameaux aux prêtres pour contribuer au mercredi des cendres. Comme tout chrétien, le carême va commencer. Donc, je suis venue pour me libérer, me réconcilier avant que nous rentrions dans la semaine du carême. La veille du mercredi des cendres, c'est le mardi gras. Un autre temps à mettre à profit. À mardi gras, la tradition veut qu'on se déguise, qu'on mange et qu'on fasse la fête. Le mardi gras est en effet un jour de fête. 40 jours et 40 nuits de confrontation, de mise à l'épreuve et de combat pour nous rendre aptes à rejoindre, comme pour la première fois, le cœur de la foi chrétienne, la mort et la résurrection de Jésus. Pour en tirer profit, chaque fidèle chrétien catholique est appelé à se conformer aux recommandations de l'Église catholique. Elles sont entre autres la prière, le jeûne et l'aumône.
Et on l'a donc compris, les dates coïncident, le début du carême et la Saint-Valentin. Donc demain, d'autres se préparent à célébrer l'amour le 14 février, une occasion où les réflexions montent une fois de plus sur qui doit normalement fêter la Saint-Valentin. Norbert Agbedanou s'est intéressé à la question, la présentation de son dossier avec Marie-Ange Bida. Chaque 14 février, les couples célèbrent l'amour. À l'approche de cette emblématique fête des amoureux, hommes, femmes et jeunes s'en préoccupent tellement. Mais beaucoup ignorent sa quintessence. Qui peut jurer de ce jour, 14 février, dédié aux amoureux? Clandestinement, Valentin, qui défendait l'amour et le mariage, célébrait ces mariages de manière clandestine pour que le roi ou bien l'empereur ne soit pas au courant, empêchant ainsi le roi d'avoir, n'est-ce pas, des hommes, des bras valides pour réaliser son œuvre. Valentin, ayant désobéi au roi, vous comprenez déjà la suite, il a été décapité le 14 février de l'an 270. C'est ceux-là qui ont une intention droite sur la vie à deux, sur le mariage, qui peuvent célébrer la Saint-Valentin. En m'engageant avec un homme, avec une femme, si je sais que mon intention n'est pas droite, c'est-à-dire de vivre ce que Dieu attendrait par l'amour, alors on ne peut pas célébrer la Saint-Valentin. Qu'est-ce que Dieu attend par l'amour? L'amour ici, c'est un amour oblatif, un amour sacrificiel. Et pour parler en termes pratiques, un amour qui nous conduirait au mariage. 14 février 2024 coïncide avec le mercredi des cendres, début du carême chez les fidèles catholiques. Néanmoins, les amoureux s'organisent pour ne pas passer sous silence cette fête. En célébrant la Saint-Valentin, normalement, c'est une occasion pour nous de nous poser la question sur la vraie nature de ce que nous vivons, des sentiments qui nous animent envers, n'est-ce pas, l'autre que je prends comme partenaire à vie. Pour des raisons pastorales, nous avons besoin d'être avec les jeunes, de les orienter, de les accompagner. Donc déjà le mardi gras, ici nous aurons la fête, la Saint-Valentin, couplée du mardi gras. Et nous serons ensemble avec les associations de la paroisse pour vivre cette joie. Occasion pour nous, encore prêtres, de renseigner les jeunes sur ce que c'est que le vrai amour, ce qu'on doit essayer de cultiver, les vertus qui fondent la vie familiale. Des mots doux, un peu plus d'affection, échange de cadeaux, c'est bien le moment favorable de renouveler l'amour et faire renaître la passion dans le couple ou dans la relation amoureuse. Et nous l'aimons parce que lui nous a aimés. Voilà, donc nous sommes dans le bain de la Saint-Valentin. On est situé donc sur ce qui peut fêter la Saint-Valentin. L'autre question, Marie-Ange Bida l'a évoqué, quel cadeau offrir à son amoureux ou son amoureuse? Quelques idées ce soir dans ce dossier de Sandra Aziagé. 14 février, occasion idéale pour prendre du temps pour soi et pour son âme sœur. Moment où les amoureux, une fois encore, profitent pour envoyer propose des offres spéciales et uniques aux clients. Créer des senteurs pour la bien-aimée, mon amour, ma chérie, mon doudou. On pourra marquer ça sur le La Saint-Valentin, c'est la fête des amours. Franchement, tout cadeau est bienvenu. Aujourd'hui, nous, on sera autour de la senteur. Donc, pour ce monsieur, nous allons composer un coffret pour faire plaisir à sa femme. Nous allons commencer avec ce parfum, avec une bougie parfumée. Il y a un petit plus. Il y a un mot caché doux à l'intérieur. On poursuit avec cette crème parfumée qu'elle pourra mettre sur le corps le soir avant de se coucher auprès de son cher monsieur. Un musc intime, là où monsieur pourra lui faire des petits bisous. On va lui ajouter des jolis bijoux. Pour terminer, on lui rajoute donc une jolie petite fleur. La Saint-Valentin, c'est la fête de l'amour, du partage. Donc ça va dans les deux sens. Donc pour monsieur, on va commencer avec un diffuseur d'ambiance qu'il pourra utiliser soit à la maison, soit au bureau pour se rappeler de madame. Un parfum de luxe. Ensuite, on a une montre qu'il pourra également donc déposer au chevet de leur lit. À côté, on lui laisse des petites pétales de rose qu'il pourra
mettre sur le lit le soir de la Saint-Valentin. Sur ce tronçon, on remarque un jeune homme du nom de Victor. Il fait attention à une lingerie féminine au ton de l'amour. J'ai trouvé une lingerie qui m'a vraiment plu. D'abord, c'était une couleur rouge, mais j'ai voulu prendre le rose parce que c'était sa couleur préférée. J'ai choisi parmi les bayards. J'ai pris la couleur rouge. J'ai pris aussi des chocolats pour agrémenter la soirée, sans oublier la rose. De la risotto aux champignons. Tout ceci dans un cadre enchanteur, embaumé de parfums de diffuseurs d'ambiance pour faire part des sentiments réciproques. Voilà donc quelques cadeaux à offrir pour demain la Saint-Valentin. Vous allez le voir, Lomé est déjà aux couleurs de l'amour. Les boutiques, les restaurants, un peu partout, on sent l'amour pour demain 14 février. Petit tour de ville dans ce sujet avec l'ambiance de Yasmine. Également qui déclare sa flamme à ses fidèles téléspectateurs. Et ainsi se referme ce journal. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.